Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous situez sur le globe. Du nord-ouest et du sud-ouest, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Des discours à la récente visite de Rosine Michel Bachelet, des prémices d'action se font sentir. Ce soir, nous recevrons votre interlocuteur, M. Georges Ngassa, qui va vous décortiquer ses actions. D'entrée de jeu, M. Georges Ngassa, qu'est-ce que vous inspire la situation actuelle au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun? Déjà, bonsoir chez vous, bonsoir à tous nos spectateurs, nos téléspectateurs. Le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun, en ce moment, nous pouvons dire que c'est le chaos total. C'est une crise qui s'assimile à une guerre civile dans notre pays et c'est une urgence humanitaire. Nous sommes à l'orée de l'intervention des Nations Unies probablement ou d'autres puissances étrangères qui s'intéressent à la situation de crise que notre pays traverse. Donc, il est temps et c'est le grand moment d'agir. Pour cela, nous saluons l'action des autorités qui, à travers le Premier ministre, a engagé une procédure de discussion qui est ouverte et dont nous attendons quelques avancements. Okay. La récente visite du Premier ministre au sud-ouest et au nord-ouest, qu'en pensez-vous? Est-ce du folklore pour vous? Je ne peux pas parler de folklore quand nous savons que des vies humaines sont sur la ligne. Nous avons eu déjà un décompte qui va probablement au-delà des 2000. Donc nous ne pouvons pas penser que cette action soit ou relève du folklore. Ce serait accuser ou indexer le gouvernement dans un sens qui serait très négatif pour l'histoire et même la situation sociale, l'équilibre social dans notre pays. Donc nous leur faisons confiance, nous avons confiance ou nous avons même espoir qu'il y a de la bonne foi qui est engagée côté gouvernement. Côté gouvernement. Alors, parlons-en. Et la récente commission du gouvernement qui nomme le Premier ministre à sa tête, qu'en pensez-vous? Avez-vous des suggestions? Mais déjà, le Premier ministre, nous relevons qu'il arrive qu'il lui-même soit ressortissant de cette région. Donc c'est déjà une très bonne action parce que de prime abord, il a une certaine familiarité avec la région et nous pourrons estimer aussi que la région en question, le nord-ouest, sud-ouest, ont une certaine familiarité avec lui puisqu'il est un enfant de ce pays-là. Déjà, mais nous n'avons qu'une annonce de la formation de cette commission qui verrait donc le Premier ministre à la tête, ce qui est déjà très encourageant puisque c'est le premier membre du gouvernement, le leader du gouvernement, et nous attendons de voir ce qu'il y aura dans le corps et à la queue de cette commission pour pouvoir déterminer sa capacité d'effectivité et d'efficacité. Ok. Et si, à tout hasard, on vous demandait quelques noms, Quelques noms. qui voyez-vous? Qui voyons-nous? C'est une question sur laquelle nous avons pensé déjà, sur laquelle nous avons travaillé. C'est pour ça que nous sommes assez excités et nous recevons avec grande joie l'ouverture de l'établissement d'une telle commission. Nous avons des noms, nous avons une structuration et qui ne va pas loin des différentes propositions que nous avons entendues ici et là. Mais des noms, nous en avons certainement. Certainement. Lesquels? Lesquels? Mais écoutez, si nous prenons à la tête de la commission le Premier ministre, M. Dion, nous pouvons ajouter à la présidence d'une telle commission d'autres personnalités qui ont non seulement le profil, mais aussi la carrure, le poids politique pour gérer la tête d'une telle institution de façon à ce que
y ait de la confiance qui soit établie de part et d'autre différentes parties. des parties prenantes. D'accord? Donc, nous aurons proposé donc Kawala, par exemple, membre de l'opposition, et aussi originaire de la région, qui a le profil intellectuel et aussi le poids politique pour peser lourd dans la présidence d'une telle commission. Nous avons M. Simon Munzu, qui travaille en ce moment, et qui est aussi de la région et qui travaille en ce moment pour le compte du Cameroun aux Nations Unies, affecté en Côte d'Ivoire, et qui est un expert dans sur ce type de questions. Donc vous le connaissez assez bien. Vous avez... je sais qu'il a aidé en Côte d'Ivoire dans le processus de paix et consort de désarmement. Voilà, effectivement. Donc nous proposerions aussi Gaga Manadji, qui est un personnage, une personnalité, voilà, une tête de proue qui symboliserait le dialogue, d'accord, une partie assez neutre en termes de son appartenance géographique dans le contexte camerounais. Et puis nous avons Madame Delphine Tsanga, qui aussi dans le cadre humanitaire pourrait peser d'un poids assez important, parce qu'elle aura dans ce sens-là le bagage historique, le suivi historique nécessaire pour rétablir l'équilibre et la paix dont nous avons besoin depuis, elle a cette connaissance-là depuis le temps de l'administration Aïdjo. Et nous avons aussi du côté paix et désarmement, nous aurons proposé M. Banla, M. Georges Banla, qui est il est président d'un parti d'opposition et il est assez versé dans la question armement, et je pense qu'il a fait une tournée dans la région tout récemment. Je pense qu'il serait bien qu'il puisse s'occuper à la tête d'une telle commission de la question sécuritaire et de la garantie donc au niveau sécuritaire, défense et militaire de l'exécution, donc avec des personnages d'une intégrité établie des décisions d'une telle commission. Et donc ça c'est pour la tête de la commission. 6 membres à la tête de la commission, entre Mme Kawala qui serait par exemple secrétaire et le président de la commission John Gouté. Nous avons Simon Munzu, donc à la réformation institutionnelle, et nous avons donc Gaga Manadji pour le dialogue, nous avons Georges Banla, désarmement et paix, Delphine Tsanga pour le côté humanitaire. Alors, si on vous comprend bien, nous aurons une commission dont à la tête nous avons le Premier ministre, son Excellence John Gouté, et nous avons des sous-commissions où on retrouvera des personnes comme Mademoiselle Kawala, le docteur Simon Monzou, Gaga Manadji et tout le reste. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'ils sont comme des coprésidents dans la commission, mais ils sont en charge des sous-commissions. Donc, Madame Kawala pourrait être au secrétariat de la présidence de la commission, et ensuite, à la réformation, nous aurons une sous-commission réformation institutionnelle, d'accord, en ce qui concerne, par exemple, les formes de l'État, la décentralisation, la régionalisation, tout ce type d'aspect-là, géré à sa tête par M. Simon Munzu. Nous aurons, par exemple, au dialogue, Gaga Manadji, une sous-commission dialogue et réconciliation. Nous aurons une sous-commission donc dans urgence humanitaire, reconstruction, Madame Delphine Tsanga, et au niveau de la paix et du désarmement, M. Georges Banla. Okay. Donc ça, ce serait des sous-commissions. Okay. Donc nous avons ici une gestion qui soit en même temps de conciliation, réconciliation et conciliation pour le sortir de la crise, et une projection sur les réformations et refondations institutionnelles nécessaires pour accompagner après la pré-sortie de crise. D'autres membres? Donc ça, ce sont les membres qui travailleront pas seuls. Voilà, ça c'est le directoire. Donc nous avons établi ensuite un profil, une quinzaine de personnalités dont nous pensons que leur poids serait nécessaire pour
établir la crédibilité et aussi la relevance, hein, d'accord, la relevance de l'institution, de la commission. Donc nous avons par exemple son Excellence John Frondi, nous avons Monsieur Bagaboa, d'accord, nous avons son Excellence encore Bonbon Joya, nous avons un membre de la Cour suprême qui pourrait être désigné par le président, son président, le président de la Cour suprême, Monsieur Daniel Sonnet, d'accord, désigné un membre de la Cour suprême, un membre aussi de la Cour constitutionnelle, comme vous avez mentionné M. Bipoum, Dikoum, et nous avons, par exemple, dans l'opposition, M. Lebon Dachua, qui serait un membre représentatif, par exemple, du MRC, M. Emmanuel Sim, nous avons M. Agbor Bala, qui est un des acteurs à l'origine même dès le départ de la crise, de la révolte des avocats à l'époque dans le Nozo. Nous avons Maître Yondo Black, aussi très versé sur la question. Nous avons M. Cabral Libi, aussi bien versé sur la question de la gestion des institutions gouvernementales et la restructuration des formes de l'État et de l'administration. D'accord. Nous avons au niveau du clergé M. Christian Toumi. Nous avons au niveau de l'Assemblée nationale un représentant de l'Assemblée nationale que le président de l'Assemblée nationale pourrait désigner ou quiconque pourrait désigner, comme M. Kavaye Djibril qui pourrait désigner un représentant de l'Assemblée nationale. Nous avons M. Polaya, que nul n'ignore ici, qui aujourd'hui gère la Fondation Aya, qui a porté une assistance signifiante dans le Nozo pour les populations de ce point-là. Et encore, pour la représentation de la société civile, nous avons Maître Alice Com, que nous proposerions, Maître Josette Kadji, qui défend en ce moment M. Bagbo devant des instances internationales. Et nous avons aussi Maître Dominique Fousset. Donc ce sont des avocats qui pourraient prêter main forte à être comme des interlocuteurs entre la société civile et la commission. Donc représenter la société civile. Okay? Pendant que les Polaya et Alice Com ou Josette Kadji pourraient travailler sur les questions constitutionnelles. Okay. Réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et juste pour chuter, quel est votre souhait à la fin de la commission, quand la commission rendra sa copie? Le souhait déjà, c'est que nous voyons un apaisement, d'accord, naître, qu'un apaisement voit le jour et que nous puissions passer à une implémentation des décisions de la commission vers le pratique, d'accord, que cette commission soit assez représentative et que ces décisions puissent être exécutoires, c'est-à-dire qu'elles puissent être applicables, parce que nous pensons que dans cette liste que nous avons donc proposée, qui est une liste d'une vingtaine de personnes, que la société civile et les différentes parties, que ce soit l'opposition ou le régime en place, se trouvent amplement représentés. Donc que nous puissions avoir des propositions qui puissent être exécutoires et qui permettront donc une transition pacifique entre la crise dans laquelle nous sommes et un nouvel état de fait, qui soit donc la reconstruction, le dialogue, l'apaisement, le désarmement, d'accord, et l'aide humanitaire. Et ensuite, la même commission, à travers son assistance constitutionnelle, pourrait rétablir les règles qui vont donc régir le processus électoral futur et faire des propositions qui vont donc aussi donc, nous amener vers une possible réformation de l'État. Oui. Monsieur Georges Nassa, je vous dis merci pour votre éclairage. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Rien.